Salut tout le monde. Alors, je suis arrivé à Tarifa avant-hier en fait. Donc, je commence seulement une vidéo aujourd'hui parce que, en fait, quand je suis arrivé, il faisait mauvais temps. Il y avait énormément de vent, il a beaucoup plu. Et aujourd'hui, enfin, il fait beau. Donc, c'est le moment d'aller à la découverte de cette ville. Et je vous montre tout de suite où je suis. Voilà le spot où je suis posé, donc c'est un parking en terre qui se trouve juste à l'entrée de la ville. Il y a la route là-bas, alors on entend bien la route parce que le vent est tombé hein, les jours passés, donc hier et avant-hier quand je suis arrivé, le vent soufflait genre vers les palmiers là-bas, et donc on n'entendait pas du tout le bruit de la route. Donc c'est un parking qui semble pas mal en fait, hein, mais sauf que vous voyez, moi j'étais bien, hein, j'étais là. Vous voyez, mon camping-car est là. Et dans la nuit, il y en a un qui est venu se coller à moi. J'ai même pas entendu arriver, donc il a dû arriver au milieu de la nuit. Voilà quoi, bon peut-être qu'il va pas rester, hein, et peut-être juste de passage, j'espère d'ailleurs, parce que ça m'embête un peu qu'il soit serré comme ça contre moi. Bon enfin c'est pas grave, moi de toute façon je pense repartir soit aujourd'hui, soit demain. Donc après je m'en fous un peu, c'est comme ça quoi, ça arrive des fois. C'est le genre de truc que moi je ferais pas, mais bon il y en a qui se gênent pas du tout pour ça quoi. Et du coup, regardez qui est là. Regardez qui est arrivé hier me faire un petit coucou. Mes amis de la chaîne Liberty Road, Fred et Cécile. Alors je les remercie en passant à travers cette vidéo parce qu'ils ont parlé de moi dans une de leurs vidéos et du coup j'ai déjà gagné 40 abonnés quoi. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors merci pour le coup de pouce Fred et Cécile. Bon je les reverrai tout à l'heure de toute façon. Là apparemment ça dort. Bon il n'est pas très tard hein. Il n'est pas très tard. Moi, je préfère attaquer de bonne heure ma visite parce que comme ça, il y a moins de monde. La lumière est en général plus belle le matin. Donc, voilà, on va pouvoir partir à la découverte de Tarifa. Vous voyez le parking, hein, juste à côté, vous avez vu ce qu'il y a. Un Lidl, donc du coup, pour faire des courses, ça va être bien. On n'a pas besoin d'aller très loin, juste plus loin, là, il y a une station-service avec une laverie. Et alors là, est-ce que vous voyez cette côte tout en face, de l'autre côté de la mer? Je vais zoomer. Hein. Vous voyez, on voit des montagnes, des bâtiments. Vous voyez, juste de l'autre côté? Et ça, c'est l'Afrique, c'est le Maroc. On voit ici, on est vraiment à la pointe sud de l'Europe. On ne peut pas être plus au sud de l'Europe qu'à Tarifa. Et on est à quelques encablures, je ne sais pas exactement en kilomètres combien ça fait, mais on est vraiment juste à côté du Maroc, au point qu'on en voit les détails de la côte, c'est hallucinant quoi. Alors comme je vous l'ai dit, hein, ici c'est une entrée de la ville, alors forcément, il y a pas mal de circulation. Voilà la station-service dont je vous parlais. Hein. En passant, on peut regarder les prix du carburant hein, qui sont on ne peut plus raisonnables. Surtout qu'on est quand même dans une ville, mais voilà quoi. On a un gasoil à 1,46 quoi. On va longer les remparts de la ville.
c'est le matin, hein. La ville est assez calme encore. Bon, les tables sont dehors, les tabourets, les chaises aussi, mais il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, mais ça va pas tarder à se remplir tout ça.
Mais elle... Bon, on va poursuivre la visite dans le château Guzman. Donc c'est un château qui domine un peu le port de Tarifa. On va aller voir ça.
Et là on arrive tout en haut du promontoire, enfin de la partie la plus haute du château quoi. On voit même juste là un peu plus loin l'endroit où j'étais tout à l'heure, où déjà je trouvais qu'on avait une belle vue, mais là, d'ici c'est encore mieux. L'entrée n'est pas chère du tout, hein. C'est de l'ordre de 4 € par personne, avec les réductions habituelles, voire même plus qu'habituelles, puisque moi, vu mon grand âge, c'est-à-dire que pour les plus de 65 ans, l'entrée elle coûte 1,50 €. Alors, franchement, ça serait vraiment dommage de s'en priver, quoi. Vu la belle vue qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent. Hier, je ne serais pas monté là.
Ce château a une petite histoire en fait, assez originale. Bon, il a l'air ancien, mais en vérité il n'est pas tant que ça, il doit avoir une centaine d'années. Il est complètement en ruine, il a été racheté plusieurs fois. À un moment, je crois même que la municipalité avait l'intention d'en faire quelque chose et puis a abandonné le projet. Et puis on voit qu'aujourd'hui, voilà, il est en train de tomber. Alors, bon, malgré que ce ne soit pas une construction ancienne, il a quand même un certain style, il faut le reconnaître. Hein. Et alors j'essaierai de vous mettre un peu d'infos peut-être en sous-titres sur l'année où il a été construit et puis quelques petits détails peut-être. Mais voilà, on ne peut pas accéder, hein, on ne peut pas aller le visiter. C'est complètement fermé en fait. Bon, ça serait limite dangereux, je pense, parce que tout a l'air d'être à moitié en train de s'écrouler. Et comme c'est pas une construction ancienne, à la pierre de taille, etc., c'est beaucoup de béton, de choses comme ça. Donc c'est pas la même solidité du tout. Hein. Et voilà, là nous sommes en fait vraiment à la pointe de Tarifa. Nous sommes en fait sur cette jetée qui est un peu la ligne de partage entre la Méditerranée à ma gauche, qui est très calme, ce qu'on peut voir, hein, une petite vaguelette, bon, sans plus, et de ce côté, l'océan Atlantique, où bah là il y a des vagues, là il y a des vagues, là il y a des marées, et là bah il n'y a pas de vagues, et il y a des toutes petites marées. Et donc ici, voilà, ça, là c'est l'endroit où les gens adorent se prendre en photo. Vous avez un panneau d'un côté qui indique la mer Méditerranée, et de l'autre côté, vous avez le même genre de panneau qui indique l'océan. L'océan. La Méditerranée. Alors ça doit être un très bon coin pour la plongée parce qu'il y a des plongeurs partout. Il y en a qui nagent un peu au fond, là on a vu les bateaux, et puis là, il y en a qui sont sur la plage et qui vont rentrer dans l'eau. Et puis ici, d'autres plongeurs qui se préparent à s'adonner à leur passion. Et voilà, là j'arrive au fort, mais visiblement c'est fermé. Je suis même pas sûr que ça se visite d'ailleurs. J'ai bien l'impression que non. Ah, peut-être que si en fait. Il faut aller réserver, ça doit être que des visites de groupe, on ne peut pas rentrer individuellement apparemment. Ça doit être une zone militaire de toute façon. C'est pour ça. Vous voyez là, regardez là, en dessous de moi, l'Atlantique qui vient faire son petit coucou à la Méditerranée qui est juste séparée par une petite bande de sable. Alors, quel meilleur endroit ici à Tarifa pour clore cette vidéo que cette jetée où on est d'un côté face à l'océan Atlantique et de l'autre côté la mer Méditerranée. Voilà, donc c'est ici, comme je vous l'ai dit, que je vais clore cette vidéo consacrée à la ville de Tarifa et j'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si mes vidéos vous plaisent et je vous dis juste adios.